Alors, en équipe support, vous avez la sélection de Moselle Garçon 2006. Et l'intervenant pour cet après-midi, Alexandre Bailly, qui est cadre technique fédéral au niveau de la Ligue Grand Est et qui intervient aussi au pôle d'excellence de Metz féminin. Donc je vais lui laisser la parole, qui va vous présenter un petit peu le thème de la séance. Ok, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite plein de belles et bonnes choses et à commencer par une très très bonne santé. Pour cette intervention, Gilles m'a demandé de mettre un petit peu quelques petits exercices sur la préparation physique, entre guillemets, je mets des gros guillemets même, par rapport à la génération, et essayer de vous faire voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et plutôt échanger sur ce qu'il ne faudrait pas faire par rapport à la prévention, etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre avant le début de la séance, c'est que ce n'est pas une séance complète, style séance de handball que vous avez pu voir ce matin avec Clément. Je pense avoir conscience d'une chose, c'est que dans vos catégories jeunes, on ne va pas mettre en place une séance de préparation physique quand vous avez 1, 2, 3 séances par semaine. On va essayer plutôt de mettre des petits bouts, des petites séquences dans votre séance. Et du coup, on va couper l'heure 20 qui m'est accordée. On va la couper en 4 petites séquences. Enfin, une première partie sur l'échauffement, ça qui sera vraiment transférable sur tout type de séance handball, etc. Après, on va faire un petit peu de travail de motricité, coordination, etc. On fera un travail de vitesse et on essaiera d'échanger sur l'importance du travail de vitesse à cet âge-là, pardon. Et on finira par un petit circuit training que j'ai installé pour gagner un petit peu de temps. On aura 12 ateliers et avec une alternance à la fois de sous-catégories, plutôt travail d'appui, travail d'équilibre proprioception et travail de renfort. Même si on a un temps d'échange par la suite, si jamais vous avez une question à l'instant T par rapport à un exercice, je ne sais pas si moi je vous entendrai, mais si Gilles peut vous entendre, ben voilà, parfait. N'hésitez pas à me couper, on essaie d'être interactif, je pense que c'est ce qui rendra la séance la plus agréable et sympathique. Déjà, on va se faire un grand cercle. Les jeunes, je ne vous connais pas vos prénoms, je suis vraiment désolé. On va se mettre sur cette partie de terrain, de l'autre côté il y a assez de matériel, on se met sur cette partie de terrain, vous faites un grand cercle. On va pouvoir poser le ballon devant soi, assez loin. Allez, faites-moi un grand cercle comme des grands, s'il vous plaît. Écartez-vous pour avoir un petit peu de place. On va commencer par ce qu'on appelle le déverrouillage articulaire. On va commencer du bas à chaque fois vers le haut. Vous pouvez poser vos ballons. On n'aura pas besoin, moi juste à côté de vous, histoire de ne pas marcher dessus. Ça serait bête de vous blesser tout de suite. On va attendre un petit peu. D'accord? Allez, on va commencer. On va essayer de déverrouiller chaque articulation. On va commencer avec les chevilles. L'intérêt du déverrouillage articulaire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on va dans les deux sens. Ça va être d'activer, entre guillemets, une sorte, on va huiler un petit peu les articulations, on va préparer les articulations, tous les petits capteurs qu'il y a dans chaque articulation. On va changer de fil. Allez, vous tournez dans un sens, vous tournez dans l'autre. Vous essayez de gagner à chaque fois, au fur et à mesure, vous essayez de gagner en amplitude. Allez, on va passer sur les genoux, on va se mettre un petit peu en appui sur la jambe avant. On va partir un petit peu. On va faire 5 petits ronds, entre guillemets, de plus en plus larges vers l'intérieur, et après on en fera autant vers l'extérieur. On peut sentir qu'en plus du genou, on travaille aussi un petit peu la cheville, on travaille aussi l'articulation de la hanche. On y va, on essaye d'être fluide, on ne fait pas d'à-coup, d'accord? On y va progressivement, on va gagner d'amplitude au fur et à mesure. Allez, on va changer de genou. On garde le buste droit, pas besoin d'être penché, arrondi, dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Pour les hanches et bassins, on va déverrouiller un petit peu les genoux. Donc les genoux vont être très légèrement fléchis. On va mettre les mains sur les hanches et on va passer sur ce qu'on appelle bascule du bassin ou antéversion, rétroversion. D'accord? On va creuser le dos, on va arrondir le bas du dos. On creuse, on arrondit. On creuse, on arrondit.
Ok, toujours, on va changer. Cette fois-ci, on va passer sur des bascules latérales. Donc on va casser entre guillemets un genou, ça va monter la hanche d'un côté, casse de l'autre côté. Tes genoux, ils sont déverrouillés tes genoux. Voilà, tranquillement. Et tu vas descendre ici. Du coup, ça va relever ton bassin d'un côté. Voilà. On voit certains qui ont un petit peu de problème de mobilité. Ok. On passe sur la mobilité thoracique. On croise. Si on croise la jambe droite, on va faire tous du même côté, ce sera plus simple. Croisez tous avec la jambe droite devant. D'accord? On va monter les coudes à la hauteur des épaules, on va se grandir. Et on va aller chercher sur sa droite, progressivement. On revient au centre. Il n'y a pas d'à-coup. Chaque mouvement, on va chercher un petit peu plus loin. On garde la tête dans le même axe. On force rien. Allez, les coudes, monte tes coudes. Monte tes coudes. Allez, on change de côté. On est bien grand, on s'auto-agrandit. Allez. Ta tête, elle reste au milieu de tes épaules. On ne force pas la tête, il n'y a pas de rotation de la tête. Le buste va emmener la tête. Allez, on va passer sur les épaules, on va faire 5 petits cercles. Pareil, on déverrouille un petit peu les genoux. Le dos est bien placé. Allez, 5 petits cercles à chaque fois. On va gagner en amplitude. On va de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus devant, derrière. Et pareil, derrière. Allez. Garde la tête dans l'axe. Pas besoin de creuser la tête, d'amener la tête devant ni derrière. Ok, ça marche. On va passer sur les coudes. Allez, on fait à l'extérieur, à l'intérieur. Allez, on change. Tends un peu ton bras. On va déverrouiller un petit peu les poignets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble assez important. Nous, au pôle, on le met avant chaque séance. On leur demande cet échauffement-là. Ouais, travaille un petit peu les doigts. Ok, on va passer sur la tête. Toujours la même posture, d'accord? On creuse. Et on ne va pas chercher ni à trop creuser, ni à trop arrondir. On a ce qu'on appelle une position neutre au niveau du bassin. Les épaules sont relâchées et on va passer en flexion, extension. On ne force pas les mouvements, progressivement, on va de plus en plus loin, on essaie de toujours respirer, on ne fait rien dans l'apnée. Que la nuque. Allez, maintenant on va tourner sur les rotations. On passe sur les rotations. Le buste reste droit. Et là on va passer sur des inclinaisons. Comme si on allait chercher à toucher son épaule avec son oreille. Ok, maintenant on va s'activer un petit peu. Ce qu'on appelle un échauffement type russe, une sorte de pompage musculaire histoire d'amener du sang dans les muscles et histoire de chauffer vraiment les muscles. On va passer, pour échauffer les molaires, on va passer sur les pointes, talons, pointe, talons. Allez, on fait 10 montées et au fur et à mesure on va de plus en plus dynamique. Allez, on passe un petit peu en même temps sur les côtés. Prépare les chevilles, comme on aura pas mal de travail d'appui. Ok, vous avez dû sentir que ça chauffe bien les mollets. Pour échauffer toute la jambe, quadri, adducteur et un petit peu abducteur, on va travailler sur un travail de fente. À chaque fois, le buste reste droit, on ne subit pas entre guillemets la charge. D'accord? On fait un travail de fente, on revient de manière dynamique. Et au fur et à mesure, on va essayer d'ouvrir. D'accord? Jusqu'à un angle de 90 pour échauffer davantage les adducteurs et les abducteurs. Allez, on est dynamique. Dès qu'on arrive à angle droit, on fait le retour. Allez, on change de jambe. Quand vous avez terminé, allez. Et on essaie de se concentrer pour ne pas avoir un genou. Ce qu'il faut essayer de vérifier, c'est de ne pas avoir des genoux qui partent à l'intérieur, ce qu'on appelle les valgus. D'accord? Essayer de contrôler ça. Garder un alignement entre la hanche, le genou et le pied. Pas tomber ici, pas tomber dans les extrêmes, c'est jamais bon. Allez, dynamique sur. Pose le pied en entier, pas que la pointe. Allez, et la remontée elle est dynamique. Dès que vous avez fait l'aller-retour, c'est bon, je n'ai pas regardé chez tout le monde, on passe à plat ventre, et on va échauffer les ischios. On va garder la tête au sol, je
vais relever la tête si vous n'allez pas bien m'entendre, moi, mais vous allez garder la tête au sol ou au pire sur vos mains. On met un pied sur l'autre, une pointe de pied sur le talon. On va partir du sol, on va essayer de monter jusqu'aux fesses, et après l'inverse, d'accord? Je pense que vous avez l'habitude. Sauf qu'on va vous demander, je vais vous demander de mettre une résistance qui va être progressive, c'est-à-dire que dès la première, vous n'allez pas faire le bourrin, parce que sinon c'est là qu'on va se blesser. On va mettre une résistance tranquille. Vous allez être sur 10 répètes, sur 10 montées et descentes, avec la jambe droite en bas et la jambe gauche au-dessus, etc. Et après on inverse. La résistance, on l'augmente au fur et à mesure. On est à 10% pour finir à 80%, on va dire, grosso modo. Allez, on est 10 montées et descentes. Allez. Sur des mouvements qui doivent être complets, du sol jusqu'aux fesses, après ça va dépendre. Il y en a qui arrivent à venir toucher leurs fesses, d'autres qui n'arrivent pas suivant leur mobilité, leur souplesse. Mais on va essayer d'avoir un mouvement qui n'est pas saccadé. Si vous saccadez, c'est que souvent vous mettez trop de résistance. Et c'est là qu'on risque au contraire, au lieu de bien s'échauffer, on peut créer des petites lésions. Allez, 10 montées, 10 descentes. Après on change le sens des jambes. Pourquoi garder la tête au sol? Parce que si tu relèves, vas-y, viens voir la tête. Si on relève la tête, on va creuser le bas du dos et on risque de mettre un peu trop de tension sur les muscles du bas du dos. Je pense de manière générale, on a déjà assez de problématiques sur cette partie du corps. Allez, pas de mouvement saccadé. Allez. Quand on monte, c'est ce qu'on appelle une contraction concentrique. On va réduire, rétracter et rapprocher les fibres musculaires. Et après, sur la descente, on va être sur l'excentrique. On va pousser avec cette jambe-là, et le pouce, celle-là doit résister. Allez, dès que vous avez fait les 10, on se relève. Allez, si t'as fini, hein. C'est pas de problème. Hein. Allez. Voici, on va bosser, on va se mettre en équilibre. Avec la main posée de la jambe qui est levée à 90, on va venir appuyer. Le genou va chercher à monter, la main va résister. D'accord? Donc on va être sur une contraction, on ne va pas bouger. D'accord? Ça va chauffer ici au niveau de la hanche, les fléchisseurs de hanche, pendant 2-3 secondes. Et après on tend, on se grandit. D'accord? Allez, on en fait 3 comme ça. On reste bien grand, force. Allez, et on se grandit derrière. Allez, 3, après on change. Mettez de la résistance. Et après on se grandit. On cherche vraiment à travailler ces fléchisseurs de hanche. On entend, je pense, plutôt parler de l'iliopsoas, le psoas iliaque, etc. qui vont nous permettre de faire plein de mouvements. Au handball, c'est toute une flexion de hanche. Ça va nous servir sur plein de choses. Pour sauter, pour sprinter, pour avoir ses poussées latérales, pousser sur les 1 contre 1, etc. Tout ce qui va être extension de jambes derrière va nous être très très important. Maintenant, sur le bas du corps, on est plutôt bien. On va échauffer un petit peu les épaules, même si derrière, on n'aura pas trop de travail sur les épaules, mais je vous le montre quand même. On va partir ici, les mains le long du corps, toujours les mêmes postures, position du bassin, position des genoux. Et on va chercher à accélérer la montée, à la ralentir avec les mains qui viennent au niveau des épaules. Et le retour, on va accélérer et on freine. D'accord? Allez, c'est parti. On a 5 montées, 5 descentes. On accélère, on freine. Allez. Et vraiment, on vient freiner comme si on venait effleurer. Allez. On monte pas trop au départ, ça sert à rien. Ça suffit. Allez. Allez, un mouvement rapide, pas de genoux tendus, fléchis tes genoux pour pas creuser ton dos. La tête reste droite, pas besoin de pencher la tête. Allez, mouvement rapide, et on freine. Pour amener un petit peu de sang. Vous avez fait 5. On part ici, d'accord? Si vous avez une bonne mobilité d'épaule sans les lever, d'accord? Si vous êtes très très bien, voilà. Ceux qui seraient un peu raides là, d'accord? On va partir là et on va faire, hop, je viens ici, d'accord? Sans que les épaules partent ici. Donc ça veut dire que derrière, dans ces omoplates, on va essayer de les serrer. Ok? Hop, allez, 5 ici et 5 là. Je veux pas que vous travaillez en étant comme ça, d'accord? Hein? Dès qu'on va travailler les épaules, on le verra tout à l'heure sur des exercices, on va chercher à avoir une épaule basse et une omoplate qui va être serrée, donc plutôt vers l'arrière. Voilà. On va essayer de contracter à chaque fois. Toi, tu as les épaules qui sont un petit peu vers l'avant. Tu vas essayer de te redresser, de grandir. Voilà. Et oui, là, tac, tac. Vas-y, serre ici. Vas-y, par là. Vas-y. Ouais.
Sans pencher ta tête vers l'avant. Ok, et là on va essayer d'activer sur biceps, triceps. Allez, je mets de la vitesse. Allez, je mets de la vitesse. Vite sentir que vos petits biceps et triceps vont vite chauffer. Ok, ça roule. Vous partez sur un ballon. Chaque joueur a un ballon. Tout le monde avait un ballon. Très bien. On reste sur ce demi-terrain. Écoutez les consignes en même temps. On part sur ce demi-terrain. On a la volonté de manipuler la balle. On est personne qui doit se trouver à l'arrêt. On manipule la balle autour de la taille, entre les jambes, au-dessus de la tête. Vous avez le droit de la jeter, la taper. Vous avez le droit, je pense que vous en connaissez plein. Je vais vous en rajouter. Derrière, devant, devant, derrière. D'accord? Allez hop, tout le monde se déplace. Et après, je rajoute des exercices au fur et à mesure. Allez. Allez, essayez de ne pas vous suivre, on essaie d'occuper l'espace. Allez, je jette la balle. Devant, derrière. Je peux taper les mains. Allez. Allez, stop, on s'arrête 2 secondes. On va rester sur le même fonctionnement. À chaque coup de sifflet, vous prenez votre balle, donnez-moi un ballon. À chaque coup de sifflet, vous allez vous baisser, faire rouler la balle, on accélère un petit peu, tranquillement, sur quelques mètres, et on doit venir stopper avec l'un pied, une fois à droite, une fois le pied droit, une fois le pied gauche. Je viens ici, je me stabilise, et après je vous redis on repart. Ok? Allez, go! Chaque coup de sifflet, on reste sur pareil, chaque coup de sifflet, on se fait ce petit travail, on fait rouler cette balle. Occupez-moi de tout le demi-terrain, s'il vous plaît, arrêtez de vous suivre. Allez, je fais rouler la balle, j'accélère un peu. Je dois l'arrêter une fois pied droit. Allez, ça repart. Allez, on récupère. On l'arrête une fois pied droit, une fois avec le pied gauche. Occupez l'espace. Allez, les gars, ne vous suivez pas, bêtement. Allez, je fais rouler, j'accélère un peu. Allez, c'est repartir. On essaie de faire rouler un petit peu plus loin, histoire d'accélérer un petit peu plus. Ok, on va repartir. Cette fois-ci, on ne va plus l'arrêter avec le pied. Il va falloir accélérer, dépasser la balle et venir s'asseoir dessus. Un petit peu plus dur. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Allez. Vous ne devez pas être à l'arrêt. La balle ne doit pas être à l'arrêt non plus. Allez. Accélère. Ah, là, on va être un petit peu plus en difficulté. Allez, c'est reparti. J'avais dit, je pense que la chose la plus simple, c'est de la dépasser la balle. Il faut être en capacité de ne pas la jeter là où il y a des copains. Ça serait une bonne chose, histoire de ne pas vous rentrer dedans. D'accord? On refait la même chose, une dernière comme ça. Allez! Ok. Maintenant, on va toujours la jeter, d'accord? Au coup de sifflet, on la jette toujours. Vous devez l'arrêter en position de pont, soit avec le front, soit avec les pecs. D'accord? Donc à vous de vous organiser. Je rajoute aussi une consigne. Si je siffle 2 fois de suite, je vais vous perturber un petit peu, histoire de vous concentrer un petit peu. On aura besoin après. Si je siffle 2 fois de suite, on n'est plus sur le jet. On doit faire un échange de balles avec un de vos partenaires. Ok? Alors, un coup de sifflet, tu jettes, tu accélères, tu dois l'arrêter soit avec la poitrine, soit avec le front. 2 coups de sifflet, tu as un échange de balles et on repart dans la manipulation de balles. Ok? Allez, allez! Allez, on se déplace. Utilisez-moi tout l'espace. Allez, je dois l'arrêter. Sans les genoux au sol. Allez, on repart derrière. Allez, change la balle, le petit fleur, on change la balle. Et ça repart. Hop, bougez pas. Écoutez, on va essayer de s'organiser pour pas se jeter. C'est pas un plongeon, ok? On va essayer d'accélérer, de faire le tour et de venir,
Ok. Après, derrière, on va se mettre en vraie position de pompe. Vas-y, mets-toi au sol, s'il te plaît. D'accord. En position, et alors tu vas être en contact qu'avec la balle, ici et là. Et ce que j'ai envie de vous faire montrer, c'est qu'on voit beaucoup de travail de pompe entre guillemets dans les sanctions, on perd un jeu, etc. Il faut qu'on fasse attention vraiment aux postures. Là, on est sur un public, on voit très hétérogène sur les profils morphologiques, etc. Certains ont les capacités de faire des pompes, d'autres n'ont pas du tout les capacités. Donc, il faut qu'on arrive à adapter suivant les profils, suivant les catégories d'âge. Si on est un jeune homme qui est assez costaud, on va essayer déjà de lever le bassin, d'accord? En position de pompe, on va plutôt être comme ça. Là, on voit qu'il va vite être en galère, il a le dos qui est un peu creusé. Donc, on va essayer d'éviter. Pourquoi pas, on va faire des pompes sur les genoux. Si on a besoin, vas-y, mets tes genoux au sol. Voilà, histoire de t'arrêter. Voilà. Lève tes fesses. Il vaut mieux avoir, vous voyez la difficulté qu'il a, pourtant quand on le voit on peut se dire qu'il est un peu plus costaud, mais regardez son dos, il est vraiment creusé, donc il vaut mieux lever les fesses, il vaut mieux avoir les fesses un petit peu trop hautes. Là je fais vraiment la parenthèse sur le travail de pompe, dissection, il vaudrait mieux, ou de gainage, il vaut mieux avoir les fesses un petit peu plus haut, voilà, histoire plutôt que de trop creuser ici. Ok, allez c'est reparti, encore une dernière. Ouais, exactement, fais le tour. Il change, hop, allez. Il change, fais un deuxième, c'est pas grave, essaie de trouver un partenaire. Occupez l'espace. Allez, je fais le tour. Ok, ça marche, très bien. Vous pouvez aller boire, vous pouvez laisser vos ballons ici, mettez-les dans le but, ce sera très simple. Allez, dans le but, c'est pas à côté, c'est de les poser. Vous avez 30 secondes pour aller boire, allez. Là, je vais partir sur, avant de débuter le travail de vitesse. Dans la vitesse, on peut tout mettre. On peut parler de vitesse de réaction, de vitesse gestuelle, de vitesse de déplacement. Et là, je voudrais commencer ce petit travail de vitesse avec un petit jeu de vitesse de réaction. Vous allez vous mettre par deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, vous mettez par deux, vous mettez à chaque fois, chaque binôme, les gars, laissez les ballons, chaque binôme, vous mettez face à un plot bleu et un plot rouge. Allez. Allez, par deux, allez, on accélère. Tac. Vous n'êtes pas dit, il n'y a pas de plot là-bas? Par hasard, non? C'est pas grave. Alors, on a un nombre impair. On m'avait donné un nombre pair. Il y en a un qui est à l'arrêt? D'accord, ok. Bon, on va s'organiser, vous tournerez, on va s'organiser. Ça marche? Ok, très bien. Alors, le petit jeu va consister, je vais vous donner, d'accord? Vous restez face à face. Grosso modo, vous êtes derrière les lignes noires. Ok? On a deux plots. Celui-là, on va l'appeler de deux façons possibles. On va l'appeler le rouge ou le petit. Celui-là, on va l'appeler le bleu ou le grand. D'accord? L'objectif final du jeu, du petit duel, ça sera d'attraper le plot. Et le pot, bien évidemment. Ok? C'est une sorte de jacadie, entre guillemets. Donc si je dis le vert, bien évidemment, vous n'avez aucun plot à toucher. On se mettra des petites sanctions. D'accord? Donc il va falloir mettre de la vitesse de réaction, sachant que moi, je vais un petit peu vous enquiquiner et vous faire changer de posture. Les mains sur les genoux, les mains sur les épaules, les mains sur la tête. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement? Les gars? Ouais? Il faut l'attraper. Il faudrait l'attraper. Je réussis à l'attraper. Même si le bleu, bon, normalement, il devrait quand même être assez facile à attraper. On attrape avec les mains, oui? Dis-moi. Ouais. Très bonne question, une demande, je ne sais pas si vous avez entendu, si on prend avec la bouche. Non, bien évidemment, on va le prendre avec les mains. Ouais. Non. Le but, c'est de te perturber et après d'avoir une vitesse de réaction. D'accord? Et l'attraper au final avec la main. Ok, tout le monde est prêt? Toi, je te changerai après.
Vous comptez les points entre vous. Si vous chopez le mauvais point, le mauvais plot, évidemment, vous perdez un point. Ok, c'est un point pour l'adversaire. Ok, on se met les mains sur les genoux. Les mains dans le dos. Le bleu. Ok, allez, on enchaîne, on repose vite. Vous comptez vos points. Ok, les mains sur les oreilles. Le rouge. Allez, en place, comptez vos points. Les mains derrière la tête. Les mains sur le vert. Le bleu. Allez, si vous êtes les deux dessus, il n'y a pas de points, c'est pas grave. Vous comptez vos points. Allez, on va se mettre cette fois-ci un petit tapping là. Allez, sur place. Les mains dans le dos. Sur les épaules. Le petit. Allez, n'oubliez pas, il y a petit, il y a grand, le bleu et le rouge. Allez, en place. On fait les petits talons-fesses. Les petits talons-fesses. Les mains au plafond. On en aura besoin tout à l'heure. Les mains dans le dos. On ne s'arrête pas sur les talons-fesses, on passe sur des montées de genoux. Et le grand. L'objectif, c'est d'attraper. Hein. Allez, switchez un petit peu, ici. Parfait, merci. Ok. Allez, on est sur des montées de genoux. Ça nous permet, en même temps, ça me fait ma transition, un petit peu de montée de genoux, de talons-fesses, pour l'échauffement après. Les mains sur les épaules. On ne s'arrête pas sur les montées de genoux, on les monte, des vraies montées de genoux. Allez, les mains sur les genoux. Les mains dans le dos. Le noir. Le bleu. Ok, parfait. Allez, encore. Allez, deux. Allez, encore deux. Vous comptez vos points. Vous aurez une petite sanction derrière. Vous ferez un petit gage. Allez, cette fois-ci, on est sur des avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Avant-arrière. Allez. On essaie de coordonner ses bras, si je vous dis rien. Les mains au plafond. Plus haut, tendu, tendu. Les mains dans le dos. Les mains sur les épaules. Le bleu. Ok, un petit dernier. S'il y en a qui sont serrés au niveau des scores là. 4-3. 3-3, 5-4. Allez, lui c'est le dernier. On fait un coup triple. D'accord. Le point contre 3 points. Ok. On se fait des petits. Pas latéraux. Allez. Côté au milieu. Côté au milieu. Allez. Les mains sur les épaules. Sur le vert. Encore, encore. Les mains dans le dos. Sur la tête. Le gris. Voilà, un point en moins. Enchaîne, 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 enchaîne. Le rouge. Ok, ça marche. Bon. Il a moins, exactement. Ça marche. Par rapport au petit score entre vous, au petit défi entre vous, on va se mettre un petit entre guillemets, un petit gage, d'accord, un petit travail de renforcement musculaire. Vous allez vous allonger. T'as perdu, t'as gagné. T'as perdu, mais c'est parfait. Allonge-toi sur le côté. Hop, tu t'allonges sur le côté. La jambe qui est au sol, elle va être à 90 ici. Mets un angle droit là. Voilà. Détends-toi, tranquille, tout va bien se passer. Hop, la main ici, tu me tends la nuque. Voilà. C'est là. On va chercher. Alors, moi j'aime bien faire sur les petites entre guillemets sanctions, plutôt que de faire des abdos, des crunchs. Je vous en reparlerai, faites-moi y penser en fin de séance. J'aime plutôt renforcer les muscles qu'on a moins l'habitude de faire. Et ici, on va renforcer les muscles abducteurs de hanche, d'accord? Tous les muscles, moyen fessier, grand fessier aussi, petit fessier, etc. Et tous les abducteurs ici. On va garder, alors ceux qui ont perdu là, hop, vous mettez en position comme ça. 90, la jambe au sol est à 90. On essaye d'aligner la tête. Non, pas comme ça, parce que là, ta tête, elle n'est pas en bonne position. Regarde. Tac, 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 sur ta main, sur ta main. Allez. Hop, tac, tac, pose ta tête. Ici, 90. Apparemment, les angles droits n'ont pas été vus en maths. Allez, en place. Et là, l'objectif, ça va être sur la jambe qui est ici. On garde un bassin. Si je suis au-dessus de toi, je dois avoir une seule fesse, d'accord? Et on va aligner épaules, bassin, jambes, cheville ici. Et on va être sur 10 montées. Tu tends ta jambe et tu la montes. Elle ne va pas monter. Si vous restez dans l'axe, elle ne peut pas monter forcément haut. Si vous êtes ici, on pourra monter plus haut, mais ce n'est pas les muscles qui vont m'intéresser. Vraiment, on va sensibiliser ceux-là. Sinon, on va être plus sur le fascial lata, mais on s'en moque un petit peu. Vas-y, allez, 10 montées, 10 descentes, sans bouger le bassin. On aligne.
Les autres, essayez de regarder sur vos copains pour les corriger par rapport aux critères que j'ai donnés. Allez, 10 montées à droite, 10 montées à gauche. Mets-toi à côté, vous avez le droit de le corriger là. Si vous voyez qu'il n'est pas bien, ouais, vous pouvez sentir vraiment le côté de la fesse qui travaille, et ces muscles adducteurs, ils sont primordiaux à travailler pour éviter, en fait, quand on renforce ces muscles-là, on va éviter un petit peu, à petite échelle certes, ce qui est les genoux en X, entre guillemets, les valgus là. Et donc les genoux en X, ça va être un risque de blessure aux genoux, principalement les ligaments croisés. Qu'est-ce qu'on a dit? T'as changé de côté? Ah, c'est très bien. Ben alors, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ouais, vous savez compter jusqu'à 10. On aligne la jambe. Corrigez-vous entre vous. Allez. Ah, vous avez perdu les deux. Vous avez perdu les deux. Ah, égalité. Alors, pareil, pose ta tête. Voilà. On va essayer de poser la tête, parce que si on ne pose pas la tête, on ne respecte pas l'alignement de la colonne. S'il met sa main, vas-y, on montre ce qu'il ne faut pas faire. S'il met la main comme ça, la colonne, elle n'est pas droite, elle n'est pas alignée, d'accord? Pareil, si on arrondit ici, ben, on va essayer de respecter une colonne droite, un alignement, ce qu'on appelle un auto-agrandissement. Ok? Ça marche, les sanctions sont faites. Vous récupérez les plots, vous les mettez sur le côté. Allez, on met les plots sur le côté, les gars. Fini de papoter. Allez, tiens, prends-moi ceux-là, s'il te plaît. Mets sur le côté. J'avais des plots ici. Allez, vous venez ici, vous coupez le groupe en deux, un groupe derrière cette échelle, un groupe derrière l'autre échelle. Non, dans l'autre sens, on va travailler là-bas. Dans ce sens, on part là, les gars, on part ici, ici, on partira dans ce sens là-bas. Allez. Ok, on va essayer de redynamiser. Là, on est sur un travail, on change, je vous le dis, on change de séquence. Cette fois-ci, vraiment, là, on était sur la vitesse de réaction, on reste dans la vitesse, mais on passe vraiment sur la vitesse, vitesse de déplacement et fréquence gestuelle. On va essayer de préparer un peu tout ça, terminer l'échauffement, histoire d'éviter de se blesser. En 10 ans, j'en ai pas blessé un, donc j'espère que ça pas aujourd'hui. On part sur très simple, 1-2 à chaque fois. 1-2, 1-2, 1-2. On essaye de mettre de la fréquence, et derrière, tranquillement, on va accélérer jusqu'au plot, ligne blanche, là. On revient, on se replace. À chaque fois, je donne de nouveaux exercices en passage. Allez, c'est parti. Allez. On essaie de coordonner ses bras avec. Allez. Allez. On essaie de ne pas faire trop de bruit. On n'est pas les petits éléphantaux, là. Allez. Coordonnez vos bras. Allez, on fait un deuxième. Alors, progressivement, l'accélération, ça veut dire doucement. D'accord? C'est tranquille au départ. Tranquille. Ok? Tranquille, 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 tranquille. On n'est pas totalement chaud. Vous faites deux passages, vous êtes parti sur 3 là déjà. Qui commençait? T'en as fait 2. On va faire un petit peu de vitesse. On va dissocier droite et gauche. Tout le monde partira sur la gauche de l'échelle. Sur la gauche de l'échelle. À chaque fois, du coup, l'appui droit, il va rentrer à l'intérieur, il va ressortir. Rentrer à l'intérieur, ressortir, rentrer à l'intérieur, ressortir, rentrer à l'intérieur, ressortir. On accélère. On fait un passage de côté, du coup, avec la jambe droite qui fait ça. Et l'autre passage, on fera avec la jambe gauche. Allez, c'est parti. Allez, allez, un appui intérieur, un appui extérieur, un appui intérieur, un appui extérieur. Allez, ça rentre, ça ressort. Allez, hop, 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 intérieur, extérieur. Allez, allez, allez. Gardez vos bras actifs, s'il vous plaît. Faut vous en servir. Ouais, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ouais, tranquille. Si on n'est pas à l'aise au départ, il n'y a pas de problème. Les gars, si vous n'êtes pas à l'aise au départ, on y va avec moins de vitesse. On commence tranquille. On mettra de la vitesse après. Non, juste un appui. Ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est vraiment dissocier droite et gauche. Et donc cette jambe-là, elle va aller tout droit, et cette jambe-là, elle va venir intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Il faut qu'on y aille doucement au départ. Si on a du peu de mal, il n'y a pas de problème là-dessus. On commence entre guillemets par marcher, et après on apprendra à accélérer après. Ok? On va être avec cette jambe-là à l'intérieur, et on va faire des montées de genoux. Et cette jambe-là, elle est entre guillemets morte, d'accord? On va être ici. Allez, on coordonne aussi en même temps ses bras, je me mets face à vous, d'accord? On va ici, être vraiment ici. Allez, on monte la pointe, pas de pointe de pied. Allez, ouais, allez, allez, il n'y a qu'une jambe qui sait, Allez, montez les genoux. Allez, allez, et derrière on accélère un peu plus. On essaie de garder l'activité de ses bras. Ouais, on change de jambe, bien évidemment.
On voit beaucoup d'envie chez les jeunes, et vraiment, et du coup ça devient un petit peu, limite un peu trop physio à mon goût, donc on va calmer un petit peu, parce que si on veut faire un travail de vitesse, il faut quand même qu'on ait un petit peu d'énergie, et que là c'est pas, autant tout à l'heure quand on fera sur un travail d'échelle dans le circuit training, on sera pas vraiment sur la vitesse, là on va essayer de se calmer un tout petit peu, d'accord? On va mettre un appui entre chaque, et derrière, on accélère jusqu'au premier plot, première ligne blanche. Je vous oblige à décélérer jusqu'à la deuxième ligne blanche, donc à l'intérieur des 9. Ok? Et vous revenez en marchant. Je vous oblige à revenir en marchant. Vous avez beaucoup d'énergie. On va tempérer un petit peu. Ok? Juste un appui dedans. D'accord? Vraiment, un appui, on va mettre de la fréquence, et après, on va agrandir du coup sur 5 mètres. Et on décélère. Allez, c'est parti. Un seul appui dedans entre chaque. Je marche au retour, on a dit, je marche au retour. Tranquille, je décélère de la première à la deuxième ligne blanche, je marche. Enfin, un deuxième passage. Allez, et j'accélère derrière. Ouais. 4, pardon. Ouais, c'est bien, j'ai oublié de le sentir. Ouais, merci. Ouais, pourquoi est-ce que tu demandes obligatoirement à ce qu'il y ait dans le champ? Par rapport à ce que je disais, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de faire deux choses à la fois, c'est un peu dur pour moi, mais non, c'est vraiment pour vraiment laisser plus de temps pour récupérer. Si on veut vraiment être dans le développement de la vitesse, il faut qu'on se laisse du temps entre chaque. Si on réitère, on va plus être dans la vitesse. Sur les premières, on va être un peu dans la vitesse, et après, c'est d'autres filières qu'on va plutôt développer. Donc vraiment, la volonté, c'est de laisser beaucoup. Si on veut vraiment être dans le travail de vitesse, je fais de la redondance, mais c'est vraiment important de tranquilliser derrière. Alors des fois, c'est pas simple parce que vous n'avez pas énormément de temps. Ça, je suis conscient de cette problématique-là. Mais il faut vraiment qu'on arrive à prendre le temps. Les gars, est-ce que vous pouvez me décrocher les échelles? Ça serait très gentil, au moins de ce côté. Merci. Non, tu peux juste les retirer, ça, je m'en servirai après. Ok, on garde le groupe séparé en deux. Vous venez derrière des petites haies. Juste là, hop. Le premier se met au milieu. Tac. On fonctionne en petit travail de duel. Ok. Je vais varier les formes de départ, surtout les stimuli. Soit ça va être verbal, donc soit je vais vous dire droite, gauche, ça par rapport à vous. Ok. Ou soit je vais montrer une direction. Donc la première des choses que vous allez faire, c'est passer par-dessus la première haie d'un côté ou de l'autre, suivant si je vous ai parlé, suivant si vous avez vu. D'accord? Ok? Au départ, donc je fais ça, et vous allez tout droit quand vous passez entre les deux jalons. On commence comme ça, très simple. Ok? Ouais, c'est-à-dire que tu vas passer par-dessus, tac, tac, et tu accélères. Très simple. D'accord? On passe au milieu. On passe au milieu pour vous ici. Peine pas trop. Hop. Toujours cette volonté de décélérer progressivement. Je vais voir personne s'arrêter entre la ligne blanche et la ligne blanche. Vous devez décélérer tranquillement.
Si on desserre d'un seul coup, c'est le risque de se blesser. Ça marche? Vous êtes prêts? Droite! Allez! Et je desserre tranquille. Allez, deux autres. Gauche! Allez. Juste un appui. Tu passes de l'autre côté, on passe de l'autre côté, et tout de suite on accélère. D'accord? Regarde-moi. Je dis soit je joue sur ma voix, la direction c'est un repère verbal, d'accord? Soit c'est tu dois lire avec tes yeux. Si je monte là-bas, il faut que tu partes en sens. Ça marche? Pardon, c'est un exemple. Tu avais raison, tu m'as suivi. Gauche! Allez! Desserre tranquillement. Allez. Droite! Allez, dès le premier appui, il faut être en capacité de pousser là. Dès que vous passez ce plot là, il faut être en capacité de pousser fort sur votre jambe. Gauche! Gauche! Droite! Allez, essaye de faire un seul appui de l'autre côté de la haie. D'accord? Essaye de venir juste sur un seul appui et de venir pousser. Ok? Allez, non, c'était. Qui avait commencé? C'était toi? Tu avais commencé. Ok. Allez! Laissez-l'air tranquille, on va dire. Laissez-l'air tranquille, on va pas se blesser. Hop! Allez! Passez vite l'appui. Droite! Allez! Accélère! Alors, c'est toi qui as commencé. Parfait. Petite remarque. Et moi, je pense que là, c'est au-delà de... Je vais me mettre juste pour vous montrer là-haut. Quand vous passez votre appui, c'est comme sur une poussée sur un contre un. C'est-à-dire, évitez d'avoir ce pied-là, de manière vraiment orientée comme ça, histoire de... Sur votre duel, si vous êtes là et que vous êtes un peu poussé, c'est un coup à venir sur une cheville. Donc, on sera beaucoup plus efficient avec cet appui un petit peu ouvert. Ici, là. Donc je viens ici et j'accélère. C'est comme sur votre duel en fait. On en fera un petit peu des duels, vous verrez tout à l'heure. Donc on va essayer d'ouvrir un petit peu cette jambe. Ok? Je vous donne, en fait, le départ est identique. Si je dis rien, vous allez au milieu. D'accord? Si je dis rien, vous allez au milieu. Si je dis bleu, du coup vous allez entre le bleu et le plot. Si je dis rouge, vous allez au rouge et le plot. D'accord? Donc il y a un premier signal de démarrage, et du coup après il y a un signal de direction. C'est good? C'est bon? Rouge! Rouge! Droite! Bleu! Allez, vitesse! Cherche pas à pousser sur des grands appuis au départ. Tu cherches à faire... Comment c'est ce prénom? Top. Ne cherche pas à faire des grandes poussées sur tes premiers appuis. C'est pas un concours de triple saut là. D'accord? Petit, et après on se redressera quand on arrivera plus loin. Ok? Droite! Bleu! Rouge! Allez! Allez, petit au départ. Bleu! Bleu! Allez! Si je dis rien, c'est en plein milieu. Ah, je suis chiant, je sais. C'est bon? Prêt? Est-ce que tu penses que tu es prêt avec les jambes tendues? Peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez? On est prêt quand on a les jambes tendues, comme ça, droit comme un ligne? Ou on est prêt un peu comme ça, prêt à réagir? Tu joues comment, toi? Tu joues comme ça? Non? On va se préparer comme ça, avec les fesses un peu derrière. Pas ici, avec les fesses un peu derrière pour être prêt à réagir. Prêt? Bleu! Ok, même si je donne tard, il faut être en capacité de bloquer, de changer de direction. Hein. Bleu! Rouge! Prêt? C'est sûr? Là-bas! Bleu! Allez! Tu fais quel côté? Gauche! Bleu! Ah, il faut bloquer! Ouais, bien joué, bien réagi! Droite! Rouge! Ah, il faut bloquer! Ouais, bien joué! Gauche!
J'ai dit c'est tout droit. Je dis rien, c'est tout droit. Allez, un dernier passage. Bleu. Allez, bloc. Ah, vous n'êtes pas prêts? Un peu par replace-toi. Ça va. Bleu. Eh, faut bloquer. Ok, ça marche. Vous allez voir rapidos. Ok. Pendant que je remets en place un tout petit peu de matériel, vous restez sur cette moitié de terrain. Vous espacez les uns des autres. On fait un petit premier travail. Les gars, on écoute. Juste espacez-vous. Tac, tac, pas trop loin non plus. Allez, tu peux venir là. On va se mettre tout de suite sur un appui, le genou légèrement fléchi, déverrouillé. Espacez-vous les uns des autres, je vais vous demander. Avant, arrière, bien. D'accord? On va être sur un petit travail proprio. On va chercher de pencher un petit peu son buste dans tous les sens. On va essayer de garder les mains le long du corps. Ou ici, comme vous le désirez. D'accord? Allez. Je leur donne un petit travail en même temps pour récupérer et me laisser le temps de mettre en place, de remettre un petit peu en place ce matériel. Un petit travail de proprio, de travail d'équilibre. On peut varier, on peut jouer sur plusieurs choses. On peut jouer sur la proprio, on peut changer de jambe les gars. Faites la même chose. On peut jouer sur le fait d'utiliser ou pas les bras pour s'équilibrer, ce qui ne me semble pas la meilleure des choses. Et après, l'autre facteur sur lequel on va pouvoir jouer, influencer le travail d'équilibre, ça va être le fait de fermer les yeux. On remet la première jambe, on se remet sur la première jambe, et on ferme les yeux. Alors si vous avez besoin, vous allez garder les mains. Ceux qui sont vraiment faciles, vous gardez les mains le long du corps. Si vous avez vraiment besoin, vous pouvez réutiliser un petit peu les mains. Si vous sentez que vous partez, vous faites des petits appuis pour vous rééquilibrer. Allez, changez de pied. Allez, ce qui est important, c'est de chercher à se déséquilibrer pour mieux se rééquilibrer derrière. Si vous êtes statique et vous ne bougez pas, il n'y a aucune articulation qui bouge, il n'y a pas de sens. On va faire un record. Allez, si on cherche avec le buste à se déséquilibrer, pour mieux se rééquilibrer, les yeux fermés. Ok, on se met par deux. Vous allez mettre par deux, viens. Je vais mettre ton prénom. Mathieu. Je vais te mettre là. On va se mettre par deux et on va faire un petit travail. Moi j'appelle ça du gainage un peu vertical, plutôt que de gainage planche, etc. On en rediscutera après. Tu vas te mettre dans une position où tu vas avoir les appuis décalés, avant-arrière, un appui un peu plus devant, un peu plus derrière. Tu vas avoir les mains ici, d'accord? Vous regardez parce que il y en a un qui va travailler et l'autre qui va faire travailler. Tu me serres tes omoplates ici, voilà. Tu gardes au départ les yeux ouverts, pardon. Celui qui fait travailler prend entre guillemets en pince un crabe, là, ici. Toi, ton objectif, c'est de rester le plus grand possible. Donc tu vas me chercher à rentrer dans ton nombril, à t'auto-grandir par la tête, là. Voilà, parfait. Les omoplates sont serrées ici. Tu te gaines de partout. Ton objectif, c'est de ne pas bouger. Donc moi, si je tire, tu dois résister. Si je pousse, tu dois résister. Ok? C'est un vrai travail en même temps, surtout quand on lui fera fermer les yeux, ça va être un vrai travail d'équilibre. D'accord? Là, c'est un vrai travail de gainage. Allez, il faut résister. On se met en place, les gars? Allez, pareil, par deux. Allez. Vous allez vite voir. On va travailler sur des périodes de 15 secondes maxi. Ça va vite travailler. On va essayer de pousser les deux mains avec les deux mains. Regarde tes mains. Regarde, je prends ces mains. Allez. On voit vite, ça peut vite travailler. On n'oublie pas de respirer. Allez, je te laisse un petit peu respirer. Allez, on change. Changer.
Allez. On fixe les omoplates. On s'auto-agrandit. Pas d'autres creux. Allez, fixe ici, il faut serrer ici. Soit je pousse, soit je tire. T'es un peu trop penché vers l'avant. Prends au niveau de ses mains, ce sera très simple. Regarde. Pince-lui ses mains, entre guillemets. Voilà, soit tu pousses, soit tu tires. Allez, regarde ta tête. Grandis-toi. Voilà. Ouais, tu peux avoir les jambes fléchies, mais au moins avoir le corps droit. Avance un peu tes mains. Je sais que t'es gardien, enfin je l'ai compris. Tac, voilà. Tire ta tête un peu en arrière. Là. Ce qu'il faut chercher, quand je parle d'auto-agrandissement, c'est entre guillemets comme s'il cherchait à pousser vers la tête. Forcément, on va étirer ici la colonne. Ça va forcément rentrer ici. On va travailler sur le gainage vraiment profond, ce qu'on appelle les muscles transverses. Et ce qui va être important, voilà, c'est chercher ici, grandis-toi là, pousse sur voilà. Et ici, tu vas chercher un double menton. Comment faire un double menton? Voilà, parfait. Comme ça, on auto-agrandit la colonne. Allez, vous rechangez, et cette fois-ci, on fait les yeux fermés. Et là, on va être davantage, en plus du travail de gainage, on va être aussi davantage sur un travail d'équilibre. Pas les épaules derrière, devant. Allez, regarde, mets tes mains devant. Voilà, ferme tes yeux. Voilà. Cherchez à pousser d'un côté, tirer de l'autre. En même temps, on travaille ce qu'on appelle les chaînes vraiment transversales. Voilà, quand je pousse ici avec ma main droite et je tire avec ma main gauche, ou je fais l'inverse. Je peux. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense qu'il travaille. Allez, faites des petits à-coups, vous allez vite voir. Et on va être sur un gainage qui va être beaucoup plus optimal par rapport à notre activité. Moi, je pense qu'il faut commencer par tout ce qu'on fait des gainages, entre guillemets, allongés. Changer les travails de planche, etc. Moi, ça ne me dérange pas, mais je pense que c'est important de vite l'orienter plus vers l'activité, parce qu'au handball, on ne va pas avoir un concours de gainage de planche. On va plutôt être dans des situations où on peut faire la même chose, on pourrait faire la même chose, continuer à travailler les autres, mettre dans une posture handball, comme si tu allais faire une passe ou un tir, mettre ta jambe gauche devant, je pense que c'est mieux. Voilà, ici ton bras ici. On pourrait lui mettre une balle en main, t'imagines tu as une balle, tu vas serrer fort ici, vas-y ferme les yeux, laisse-toi, voilà. Et en même temps je suis sur un travail d'équilibre, vous voyez que je crée vite un déséquilibre, et en même temps ça va être un travail de gainage ici, en poussant, en tirant d'un côté, je pousse ici, avec mon bras gauche je tire ici, on est vraiment sur un gainage qu'on va pouvoir réexploiter quand il va tirer, quand tu vas faire une passe, etc. Et qui va subir aussi les impacts en défense. Quand lui va se faire impacter, ça va être le même type de travail. Ok? Ça marche. Très bien. Vous allez vous répartir. On souffle un petit peu. Vous allez vous répartir. Alors à part ça, c'est pas un atelier. Mais sinon, il y a 12 ateliers. D'accord? Il y aura des ateliers libres, mais après on va tourner. Vous mettez par binôme, par atelier. Il y en a un qui sera tout seul, je suis désolé, mais c'est pas grave. On s'organisera. Allez, répartissez-vous. À chaque fois, j'ai mis une feuille. À chaque fois, j'ai mis une feuille, c'est que c'est un atelier. Ouais. Tu te mets là? Regarde, je vais te montrer après. Je vais montrer chaque atelier. Les gars, il va falloir être attentif, parce qu'après, on va tourner. Même si je viendrai vous corriger, on essaye de faire le tour de tous les ateliers. Ok? Il faudrait récupérer 2 ballons au passage. Allez récupérer 2 ballons. Ici, on va être très simple, un travail comme on l'a fait tout à l'heure, un travail d'échelle. On va être sur du déplacement avant, mais à la sortie, on se met aussi sur du déplacement latéral. Soit on est, comme je te l'ai écrit et je te le redis tout de suite, on est à un appui, d'accord, ou 2 appuis entre chaque petite latte. Et pareil de déplacement latéral, d'accord. Tu peux te construire ton petit truc en faisant un blocage et repartir. Voilà, tu sors et après tu enchaînes. Tu reviens, tu te replaces. À chaque fois. Donc ici, très simple, avant, déplacement latéral, vous pouvez déplacer un petit peu à droite, complètement à gauche, ressortir. À chaque fois, le fonctionnement, on va être sur du 1 minute de travail, et au bout d'une minute, on va switcher, on va changer d'atelier. D'accord? À l'intérieur de votre atelier, vous allez être, entre guillemets, autonome, puisque le temps de travail, pendant que ton copain travaille, toi, tu es en récup. Et après, on switch. Toi, tu fais ton temps, tac, tu fais avant, déplacement latéral, tu arrives ici, tu ressors, tu vas te replacer, c'est ton temps de récup, et ton collègue, il enchaîne derrière. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok? Ça marche? Ici, on va être sur un travail de fixateur. On va être fixateurs d'omoplates qui sont ici, donc les omoplates là, on va essayer de fixer, renforcer ici, qui va être très important parce qu'on a vite des déséquilibres antérieurs par rapport au postérieur, ou l'antérieur
on le travaille sans le vouloir avec tous les tirs, on travaille. Et, le fait d'être tous les jours soit sur son ordinateur, soit sur ses cahiers, son téléphone, etc., on est vite comme ça. Donc on est vite en train d'amener un enroulement des épaules qui est pas bon pour le dos et qui va pas être bon aussi pour l'épaule du handballeur. Donc on va essayer de renforcer. Tu vas prendre l'élastique devant toi, bras tendu, ici. Tu vas me serrer ça derrière et tu vas venir chercher à ouvrir. Voilà, tu vas chercher à ouvrir et tu vas essayer de rapprocher tes deux bords d'omoplate. Tu les sens là? Voilà, tu viens, tu refermes. Ok? Tu vas alterner ce travail avec un travail à plat ventre. Hop, à plat ventre. Allez, au sol. Et tu vas tendre tes bras devant et tu vas faire comme si tu faisais de la brasse. Tu gardes ta tête ici, d'accord? Comment tu fais de la brasse? Ouais, exactement. Et tu vas venir avec les mains au-dessus des fesses. Tu vas, hop, et tu reviens au-dessus des fesses et tu reviens devant. D'accord? Voilà. Tu peux garder les pieds au sol. Voilà. Ici, on sera le travail sur le fixateur. Ici, on se fait un petit parcours d'équilibre avec différentes formes d'instabilité. Et vous devez passer un appui. Et on ne change pas si on n'est pas stable. Si je pose, je reviens. Hop, je viens croiser si besoin est. Je viens, je passe. À chaque fois, ils sont gonflés de manière un peu différente. Donc, ça ne va pas être le même type d'appui. Hop, on se fait un passage. Le copain, il attend. Il peut passer. C'est pas ce qui va être le plus sollicitant en termes d'énergie. Ok? Ici, on a un travail de haie très simple. Soit on se met sur un appui, même type que le T des échelles. Soit on est sur un appui, soit on est sur deux appuis entre chaque. Ok? Deux faces, vas-y. Soit un, soit deux, comme tu veux. D'accord? Arrivé à la sortie, c'est pas grave. Arrivé à la sortie, tu fais un choix. Soit tu pars à droite, soit tu pars à gauche. Si tu es sur un appui, il va falloir que tu viennes croiser tes appuis. Si tu es sur deux, t'en mets deux. Et tu lèves tes genoux. Ok? Ici, sur le travail de gainage, d'équilibre sur Swiss Ball, soit on va travailler, est-ce que vous avez déjà travaillé avec un Swiss Ball? Ouais, vite fait. Alors, soit on va travailler en équilibre sur les genoux, d'accord? On va pouvoir essayer de venir ici, en équilibre sur les genoux, en essayant, pourquoi pas, ceux qui sont plus tranquilles, on va venir poser les fesses, se regrandir, etc. Soit on va venir en équilibre ici, d'accord? Sur les fesses, quitte à poser un petit peu les mains. Voilà, je vais venir ici, etc. Je peux chercher à me déséquilibrer. Encore une fois, c'est le déséquilibre pour se rééquilibrer. D'accord? Jette-moi un des deux ballons, s'il te plaît, j'en ai besoin. Merci. Merci, c'est très gentil. Ici, il y en a un qui se met ici avec un ballon. Vas-y, mets-toi là avec le ballon. Tac. Toi, tu te mets en appui, c'est ce qu'on appelle un bosu, face à lui. D'accord? Sur l'appui droit. Ok? Tu vas faire un échange de balles. Tac, tac. Après, tu mets deux appuis au centre. Deux appuis. Regarde, tu vas faire ça. Je te demande, ce sera plus explicite. 1, 2, 2 sur le step, 2 entre, 2 sur le step. Tu remets 2 là et tu viens te rééquilibrer. Encore un échange ici. D'accord? Tu fais le retour, vous switchez. Comme ça. Ça roule? Alors, par contre, j'aurais bien aimé... Ici, on enchaînera avec un travail de corde à sauter. D'accord? Très simple. Soit un appui, soit deux appuis. Je viendrai le réguler. Bien, j'ai besoin de toi ici, s'il te plaît. Un petit travail d'ischio. Renfort des ischios. À chaque fois, j'alterne. Je ne sais plus si je l'ai dit au départ. Vas-y, mets-toi sur le dos. À chaque fois, j'alterne sur le dos. Voilà. Pose tes épaules. Tac. Voilà. Fléchis tes jambes. Hop. Tac. Tac. On va utiliser des choses très simples. J'ai voulu vraiment utiliser du matériel que vous pouvez trouver à chaque fois. Tu vas mettre tes mains sur le côté. Tu vas lever ton bassin. Et tu vas chercher à tracter tes pieds vers tes fesses. Tu ramènes tes pieds vers tes fesses. Voilà. Et après, tu les retends. Voilà. Pas plus. Voilà. Et tu reviens. Et du coup, avec simplement deux chasubles, on peut faire un vrai travail de toute la chaîne postérieure. On va essayer de maintenir ça là-haut. On utilise les mains pour s'aider. Ok? Ça marche? Après, tu pourras revenir là. Ici, on va être un travail de fixateur, de rotateur externe. Vas-y, viens. Tac. Rotateur. Donc, on va partir vers l'extérieur. Donc, si tu es ici, tu te mets avec ton bras droit. Tu te grandis. Tac. Vas-y, grand. Non, non, non. Tranquillement. Ton corps. Juste ton corps. Ta colonne. Voilà. Tu colles ton épaule, ton coude ici. L'épaule, elle est basse, comme on l'a dit en préambule. Voilà, pas plus basse que l'autre, mais à la même hauteur. Voilà. Ici, ça va être serré. Serre. Voilà, parfait. Et tu vas amener l'élastique. Non, ton coude, il reste tout le temps collé ici. Vas-y, amène l'élastique à l'extérieur. Voilà. Sans que le buste, il fasse ça. Ton buste, il est fixe. Voilà. Et tu amènes à l'extérieur. Si c'est pas assez tendu, tu fais un appui. Voilà, tu le tends un peu. Ça marche? Ok? Ici, vous travaillerez sur 10 répètes à droite, 10 répètes à gauche, petite pause, 10 répètes à droite, 10 répètes à gauche. Ok? Sur ce travail-là, j'ai besoin encore de toi, puisque j'ai essayé de vous montrer le plus d'exercices possible, entre guillemets. On partira d'ici. Tu vas accélérer, tu passes à l'extérieur, tu freines, tu recules, tu désengages à l'intérieur, tu réaccélères, tu passes le deuxième jalon, un petit désengagement, en diagonale à chaque fois. Vas-y, montre-nous.
Ouais, tac, tu désengages, parfait. Ok, ça sera l'aller, parfait. Arrivé à la fin ici, très bien. Arrivé ici, on fait le retour, on le fait là. Viens voir, tac. Ok, parfait. Tu viens là, tu vas faire un double, tu vas sauter avec tes deux pieds par-dessus, et après on va pousser le plus loin possible ici. Alors sur la réception, tu pousses ici. D'accord? Comme si tu faisais un petit duel, voilà. Si tu n'arrives pas là, c'est pas un problème, après tu te replaces, tu remets devant. Ici on l'orientera juste, pour les joueurs de champ, on fera celui-là, pour les gardiens, vous arriverez ici, vous ferez une parade, soit haute, soit parade basse. D'accord? Donc là, allez ici, le retour là. Ici, vous allez être, alors j'ai inversé les bancs, un travail d'équilibre cette fois-ci. Je suis désolé, on va pouvoir le mettre un peu, tire un peu le banc là, hop, pour que les gens puissent voir, vous voir travailler, vous voir tomber, je sais pas. D'accord? On va se mettre, tu vas te mettre en équilibre dessus. Ah. Vas-y, monte toi aussi. Ok? Alors, suivant comment vous maîtrisez votre équilibre, s'il n'y a pas de maîtrise de l'équilibre ou peu de maîtrise de l'équilibre, on va juste traverser sans ballon. Vas-y, traverse, on y va doucement, on y va doucement. Voilà. Si vous êtes easy, si vous êtes facile, hop, vous pouvez échanger les ballons. Vas-y, fais demi-tour, échangez vos ballons. Comme ça, en même temps, on dissocie le haut du bas. Tranquille, voilà, tranquille, tranquille. On remonte. Ok? Et si vous avez compris, parfait. Ici, un petit travail. Chacun un jalon. Ouais, un petit travail de squat avec les bras tendus au-dessus de la tête. Ici, on va travailler la mobilité. Vas-y, un de face, un de côté. Voilà, des beaux modèles. Tac, écarte un peu plus les bras. Vas-y, fais pareil. Mets-toi de face, bras tendus au-dessus de la tête. Alors, parce qu'on entend beaucoup parler de squat, etc. Là, on va essayer de faire un squat avec bras tendus au-dessus de la tête. Et l'objectif, vas-y, fais un squat. Et l'objectif que je te donne, que je vous donne, c'est de garder les bras tendus au-dessus de la tête quand tu descends. On va voir un petit peu. Et après, on va essayer de les corriger. D'accord? Vas-y, descends. Quand on le regarde de profil, on voit que ici, c'est pas très mobile au niveau des épaules. On va essayer de se mettre là. Vas-y, toujours au-dessus de la tête. Le repère, ça va être d'être au-dessus des appuis. Garder le bâton au-dessus des appuis. Après, on va essayer de se positionner. Tu vas m'écarter à peine plus les appuis. Voilà. Quelques degrés d'ouverture. Un tout petit peu. Voilà. Comme, voilà, parfait. Ok, vas-y. Et toi, de face, tombe-moi tout ça. Vas-y, enchaîne, pour qu'on voit. Ok. Vas-y, encore, voilà. On voit qu'il y a peu de mobilité de cheville. Vas-y, garde tes bras tendus. Voilà. Ok, ça marche. Et puis on a fait le tour, donc on va pouvoir se mettre en place. On est sur 10 minutes, 1 minute pardon par atelier. 1 minute pardon. Ok? 1 minute, vous gérez votre temps de travail, votre temps de récup. Ça roule? Ok? Allez, go, c'est parti! N'hésitez pas à intervenir pendant qu'on fait le truc. Allez. Ouais, c'est très bien. Il a varié. Moi, j'arrive sur un public que je ne connais pas. Donc, sans taper trop des appuis. Ça fait trop fort au sol, on entend trop. Allez. Vous en faites une dizaine, après vous faites une petite pause. Ok? On va chercher, en même temps que tu le regardes, toi, tu vas chercher à amener tes genoux vers l'extérieur. Parce que tes genoux, ils rentrent à l'intérieur. Regarde. Oriente un peu moins tes pieds. Voilà. Tac. Écarte à peine plus. Chouïa. Largeur à peine plus que largeur basse. Allez, vas-y. Ouais, bras tendu. Ok. Tu arrives à mettre tes fesses derrière. Regarde ton pied gauche comme il s'ouvre. Ancre bien, il faut répartir son poids entre ni trop devant pour pas lever les talons, ni trop derrière pour pas lever les pointes. Il faut trouver ce bon équilibre. Les genoux, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir les genoux pas qui rentrent à l'intérieur. Ok. Ça, c'est un petit peu ton défaut. C'est venir descendre et chercher un alignement entre la hanche, les genoux et les pieds. D'accord? Voilà, vraiment de descendre ici. On va essayer de garder les bras tendus pour travailler la mobilité de l'épaule. Tu sens ton genou qui part? Est-ce que tu le sens? Allez, vas-y. Vous en faites 10 après. Voilà. Descends les fesses derrière. C'est pas, faut amener les fesses comme si tu allais t'asseoir. Comme si tu allais t'asseoir. Ok? Ouais. Si c'est facile, vous écartez un petit peu. Ok? Allez. Allez, ici on va essayer de mettre du rythme et de travailler avec ses bras en même temps, coordonner ses bras avec ses jambes. Allez, on essaie de coordonner ses bras avec ses jambes. Allez, utilise tes bras. Comment on peut les utiliser? Soit ici, tu peux, ça me dérange pas, plutôt orienté handball, etc., défense, ou soit tu vas venir ici, d'accord? Allez, utilise tes bras. Vas-y, soit tu es en mode handballeur, soit tu es en mode plutôt athlète. Voilà, je stabilise ici et je repars. Allez, vas-y. Allez, on en échange. Allez, dès que tu donnes, tu fais de la fréquence, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop, je stabilise, allez, faut être stable. J'ai dit un aller-retour, faut travailler sur l'aller-retour, c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave. Mais par contre, il faut réussir à être stable hein, lors de l'échange. C'est le principal, c'est... Ici, on est sur un travail d'équilibre. Hein. Allez, comment ça donne quoi? J'ai perdu ma minute d'une minute, mais c'est pas grave, on va y arriver. Allez, ça tourne. Allez, vous partez à la corde à sauter là-bas, parfait. Vous étiez sur quoi les gars? J'ai pas vu. Non, alors on va tourner dans l'autre sens. On va tourner dans le sens de l'aiguille. Hop, dans le sens inverse, dans le sens inverse. Je les ai mis dans ce sens-là. Donc si vous étiez là, autant pour moi, je ne vous ai pas annoncé avant. Si vous étiez là, hop, vous partez là-bas et vous partez sur le travail de banc inversé. Ok? Vous avez vu, vous avez la possibilité, si vous maîtrisez la corde à sauter, vous avez la possibilité de vous déplacer. C'est parti, go! Allez hop! Allez! Hop, 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 hop. Allez. Ouais, j'essaie de m'équilibrer. Allez. Ouais, c'est ça. Un échange et ça repart sur le... Vous avez fait le retour? Ok. Allez. Ici, le travail de corde à sauter, il me semble vraiment important. De manière globale, je pense que vous avez tous constaté, dans les catégories jeunes, que plus on avance au fil et à mesure du temps, des années, que la motricité générale, on en perd. Les jeunes, ils jouent de moins en moins dehors, ils vont plus taper entre guillemets un foot avec les copains, les copines dehors. Et donc, il faut qu'on arrive, je pense vraiment, à réussir à développer, à rattraper un petit peu ce retard. Le travail de corde à sauter est un bon travail d'appui, parce qu'on est vraiment sur un travail de rebond du pied, et ça va être un vrai travail de coordination. Bah, toi, tu maîtrises vraiment, c'est pas mal, et maintenant, tu peux le faire en ton déplacement. Allez, ça change, allez. Corde à sauter, vous passez ici, sur les ischios, il y en a un qui travaille, qui fait 10 répètes, d'accord? 10 flexions-extensions, et l'autre regarde. Non, c'est un travail ici. Ok, allez, c'est parti, go! Allez! Allez, on y va doucement. Ok. Fléchis-moi un peu tes genoux. Les bras, ils sont tendus ici. Je viens chercher à ouvrir. Voilà. Pas les mains, voilà, parfait. Ok. Ouais. On va essayer de se concentrer pour resserrer un peu tes pieds. Pas trop ouverts, d'accord? Pas des pieds ici en mode canard. Hein. On va être là, quelques degrés. Et quand tu descends, tu vas essayer de garder le genou dans l'alignement avec ton pied. Ouais, c'est pas mal. Tu arrives à tirer un peu ton bras. Voilà. Allez, on va essayer de tendre les bras. Allez, vas-y. Descends tes fesses derrière. Il faut que tu t'équilibres. Ici, il a un problème d'équilibre parce qu'il est en vraie flexion de genou là. Il t'avance tes points, tes genoux vraiment très loin, sauf que tu descends pas tes fesses derrière. Donc forcément, tu vas partir en déséquilibre vers l'avant. Il faut que tu équilibres avec les genoux devant, les fesses un peu derrière. Allez. Vous allez switcher? Vous allez changer? Ok. Allez, c'est pas simple, hein? Allez, ça change. Allez, vous avez vu ce travail, c'est bon? Okay. Sur le travail de Swiss Ball, alors tout le monde peut peut-être pas avoir un Swiss Ball, bon, maintenant avec Decathlon, on a quand même... On y va les gars, c'est parti! On essaye de coincer, pour être plus simple au départ, avec le pied derrière. Essaye de coincer avec ton pied derrière. Tu vas être coincé avec ton pied, voilà. Tu vas venir ici et tu vas coincer. Quand tu sens que tu pars vers l'avant, moi je sens que je pars vers l'avant, je coince avec mes pieds derrière. Allez. Allez. Vous pouvez vraiment essayer de me le travailler en mode gardien. Travaillez avec vos mains ici. Allez, du rythme. Ouais, allez, à latéral, ouais. Essaye de maîtriser, puisque tu tapes très fort. Et on entend énormément tes appuis. Un peu plus souple. Allez. Allez, stabilise-toi sur une jambe. Si t'es les deux appuis, regarde dessus, c'est facile. Si t'es les deux, c'est facile. L'objectif, c'est bien te mettre un petit peu en difficulté ici, d'accord? Tu te stabilises, après tu changes, tu te stabilises et tu rechanges. Allez. Déverrouille un petit genou. Tac, fixe-moi tes omoplates. Ouais, parfait. Allez, ça tourne. Allez, 10 répètes ici, après vous switchez. D'accord? 10, je tends les jambes, je réfléchis les jambes. Vas-y, je viens avec toi. Allez, c'est parti. Go. Allez, stabilise, freine la fréquence. Hop, pour créer de la vitesse. Hop, allez. Allez, sur l'engagement des engagements, il faut vraiment accélérer les gars. J'accélère, je suis en capacité de freiner à la fin. Allez.
Ouais. Allez. Ok, petite pause, tiens. Allez, freine, hop, je relance, accélère, freine, recule, hop, relance, hop. Alors, il n'y a pas de double appui. Juste, c'est une poussée, voilà, exactement comme ça. Vraiment, même si vous n'atteignez pas, c'est pas grave, je viens ici et je suis en capacité de pousser. Ok, et j'ouvre ma jambe. Allez, 5 secondes, allez, accélère, freine, accélère, freine, allez. Allez, ça change. Sur ce travail d'engagement-désengagement, j'aimerais vraiment qu'on arrive à, quand j'accélère, j'ai le buste plutôt penché vers l'avant, et au moment où je vais devoir freiner, il faut que je joue sur mes appuis, il faut que je sois en capacité d'être gainé, de tirer entre guillemets sur toute ma chaîne postérieure pour freiner, parce que ça reste l'activité handballistique où on doit freiner sur d'un petit espace. Allez, c'est parti là les gars, c'est que des rotateurs externes. Donc c'est avec ton épaule, si tu travailles là, c'est avec ton épaule gauche que tu travailles. Ouais. Si tu te mets dans l'autre sens, c'est avec l'épaule droite. Hein. Au pire, regarde, tiens, toi tu es assez grand, vas-y, bosse avec les deux. Ils sont légers ceux-là. Avec ton épaule droite, que ton épaule droite. Lâche ton épaule gauche, lâche ton bras gauche, merci. Fixe ici, serre là. Tu vois, là, serre. Rapproche ici. Colle ton coude le long du corps. Grandis-toi. Tac. Et voilà, et tu vas partir sur ça. Grandis-toi. Voilà. Regarde, ton buste. Ça, ces muscles-là, il faut toujours que tu les mettes en tension. Voilà. Colle ton coude. Allez, enchaînez sur les ischios, enchaînez. Ouais, on fait 10, après tu changes de côté. Ouais. On me déverrouille les genoux pour pas creuser. Utilise tes mains sur le sol. Là, au sol. Voilà, là. Pour t'aider à lever un petit peu ton bassin. Je sais qu'il est dur. Voilà, on va pas trop loin. On prend le temps. Allez, on garde les fesses hautes. Ça tourne. Allez. C'est bon? Allez, c'est parti. Sur une série de 10, après tu fais une petite pause et tu refais les séries de 10. Allez, l'objectif est garder le bassin haut. Allez, il faut que tu mettes tes talons vraiment sur la chasuble parce que sinon ça va pas glisser. Allez, glisse. Ouais, ça bosse, c'est bien. On est sur des rotateurs externes, les gars. Donc là, tu vas ramener vers l'intérieur. Et j'ai l'intérieur, on le pose vraiment assez. Donc tu vas prendre avec ton bras gauche, tu vas revenir un peu là, ça va être trop dur. D'accord? Voilà. Tu grandis, tu me fais chier un peu tes genoux, tu colles ton coude ici. Voilà. Garde ta tête droite. Voilà. Et ici. Donc là, on est toujours sur l'intérieur. Moi, je veux qu'on bosse sur l'extérieur. D'accord? Là, tu es d'accord avec moi que tu ramènes vers l'intérieur, vers toi. Donc on va amener vers l'extérieur. Allez. Tac. Mets-toi les deux appuis face à moi. Voilà. Sans tourner ton buste, sans avoir à faire ça. Ton buste, il reste figé, tu restes gainé, et tu viens travailler ici. Là, tu as ton épaule droite qui est plus basse, c'est comme ça. Non, mais sans exagérer. Fléchis-moi un peu tes deux genoux. Voilà. Allez, accélère. Allez, il faudrait mettre un peu plus de vitesse, les gars, ici. Allez, ici, c'est... Alors, regarde, c'est pas encore un double appui ici. Là, c'est pas du handball, c'est pas des duels. Quand tu passes par-dessus, tu viens ici. Hop, comme si tu faisais ton 1 contre 1. Hop. Ouais, même si t'arrives pas, c'est pas grave. Ouais, va le plus loin possible. Ouais. Ah, il y en a un qui est parti? Ouais, ok, ça marche. Pas de soucis. Vas-y, je viens avec toi. Allez, c'est parti. Go. Allez, face à moi. T'es avec ton pied droit là-dessus. Pied droit, face à moi. Fin d'échange. 1, 2. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, regarde. Ici, je suis là. Je mets 1, 2 appuis au milieu. 1, 2 appuis dessus. 1, 2 appuis rentre. 1, 2 appuis dessus. Et je viens restabiliser et échanger. Ok? Allez, vas-y. Allez. Sur le squat. Pardon. Sur le squat, je le vois en même temps. Vas-y, excuse-moi. Fais-le même sans échange de balle, c'est pas grave. Parce que j'ai vu un truc qui m'a chagriné, c'est pour ça. Vas-y, squat. Ok, tu vas me descendre tes fesses derrière pour pas que tes talons ils décollent. Ok, vas-y, c'est un peu mieux. Tu m'ouvres les genoux pour au moins qu'ils soient vers l'extérieur. Serre tes omoplates pour amener le bâton un peu au-dessus de ta tête, voire derrière. Ok. Alors, on va tendre ça. Bouge pas ta nuque. Ici, la barre au départ elle est au-dessus de ta tête. Voilà. Elle est au-dessus de ta tête, du coup elle est au-dessus de tes appuis, c'est un peu mieux. T'arrives à descendre tes fesses plus bas? Allez, avance tes genoux. Pour descendre les fesses, il faut que tu avances tes genoux. Voilà, très bien.
Est-ce que tu sens que tes genoux, quand tu descends, ils font ça? Alors, tu vas te concentrer pour essayer d'ouvrir quand tu descends. Allez, regarde, mets-toi face. Je suis désolé, je te prends un exemple. Vas-y, fais-le. Alors c'est un peu mieux. Le fait de l'avoir orienté vers vous, c'est mieux. Donc c'est bien, c'est magique. Vas-y, continue. Voilà, parce que tout à l'heure, il avait, face à moi, il avait les genoux qui rentraient vraiment à l'intérieur et ça, faut qu'on se l'interdise. Vas-y, enchaîne. Balance les fesses derrière. Allez, ton genou, il rentre. Allez. Voilà. Ça tourne. Ouais, je suis désolé, je vous ai jeté là-bas, là-bas. Ouais, tu en appuies ici. Tu en appuies sur le pied droit. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et hop, tu te stabilises, un échange. Ok? Allez les gars. Allez. À chaque fois, il y a 2 appuis entre, 2 appuis dessus. Allez. Et un appui ici, à l'extérieur. Tu fais un échange de balles. Hop, allez, ça repart. Tata, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, mets du rythme. Mets du rythme. Allez, faut te stabiliser. Allez. Garde les mains au sol pour t'aider à relever ton bassin. Il faut que tu t'appuies aussi de tes mains. Je sais que c'est dur au départ. Voilà. Et on essaie de ramener et je tends. Je ramène un peu. Si tu peux pas tendre plus, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on garde un alignement entre le genou, ton bassin et tes épaules. Allez. T'en fais 10 et après on rechange. On est sur des rotateurs externes, les gars. Là, vous ramenez à l'intérieur. Donc, si tu es dans cette posture-là, pas de souci, mais tu fais avec ton épaule gauche. Tu travailles ton épaule gauche pour aller vers l'extérieur. Ok? Donc, il y aura moins de... Serre ici, serre là. Voilà. Tac. Regarde devant toi. Allez, là, tu veux ramènes vers l'intérieur. Ça ne m'intéresse pas à ce moment-là. On va mettre dans la main gauche. Voilà. Tu fléchis tes genoux. Tac, tac. Grandis-toi. Arrête d'avoir les genoux à l'intérieur, là. Tac. Grandis-toi. Regarde devant toi. Tac, allez, tu gardes le coude collé, voilà, grandis ton corps, regarde devant, regarde là, voilà. Ça tourne. C'est la corde à sauter, très simple, soit tu es sur une alternance, un appui entre chaque, soit tu fais en double rebond, ok? Si vous êtes facile, on enchaîne, si vous êtes facile, vous déplacez. Allez, si vous êtes facile, on se déplace, on essaye. Essaye, et tu es en train de t'enrouler, voilà. Si t'es facile, t'essayes de te déplacer un petit peu en avant, en arrière. Trop court, bah prends un peu plus loin. Hein? Ouais, c'est pour ça. Alors, mets tes mains au sol, tac, voilà. Ça va t'aider à te stabiliser. Tu montes ça, vas-y, et tu tends, vas-y, doucement, voilà, pas plus, et tu reviens. Ok? Si vraiment c'est compliqué, tu t'arrêtes à 5 en max, voilà. Écarte-moi un peu tes genoux, voilà. Faut que tu mettes tout ton pied en avant. Vers l'extérieur, les rotations, donc c'est-à-dire avec ton bras gauche. Ouais, c'est pas grave, tranquille. Serre ici. Fléchis un peu. Souvent, le réflexe, dès qu'on travaille un peu debout, le réflexe, c'est d'avoir les jambes tendues. Vraiment, ce qui me semble vraiment important, c'est de casser, entre guillemets, de déverrouiller un petit peu ses genoux pour éviter d'avoir un dos trop, le bas du dos trop creux, ce qui pourrait vraiment se faire un petit peu mal. C'est des vraiment mauvaises postures. On garde les appuis tout longs au sol. On ne doit pas décoller les talons. Donc, il faut amener tes fesses derrière. Allez, tire un peu derrière. Ça tourne. Allez, c'est reparti. J'accélère vraiment. Allez, j'accélère, je freine, je recule. Allez. Allez, garde le coude collé, tout long, tout long. Serre tes omoplates, garde le coude collé le long de ton corps, ton coude, ça, ici. Colle ton coude le long de ton corps. Ouais, regarde, là. Et je viens là. Je me grandis, voilà. Fléchis un peu tes genoux. Parfait, ok. Nickel. Allez. Allez, j'essaye de... Grandis-toi, amène tes bras plus haut. Ouais, doucement. Stabilise-toi, descends doucement pour t'équilibrer, pour pas que ni tu fasses ça, ni que tu fasses ça. Tu vas doucement. Ouais, c'est mieux. Allez, respire. Tranquille.
dernier. Si je dis pas de bêtises, on est parfait. Ouais. Allez. Allez. Allez, go. Vers l'extérieur. On amène vers l'extérieur avec ton bras droit, s'il te plaît. Non, non, reste dans la même posture. Orientation de buste et avec ton bras droit. Mets l'élastique dans ton main droite. Voilà. Et tu vas mettre vers l'extérieur. Ok. Parfait. Toujours on essaie de s'auto-agrandir. Passe par-dessus. Tac. Et après tu pousses. Allez. On doit garder les talons au sol, les gars. On essaie d'y aller doucement. Donc tes genoux ils vont passer devant et tes fesses faut qu'elles descendent derrière. Comme si t'allais t'asseoir. Ramène tes fesses derrière. Comme si t'allais t'asseoir. Comme s'il y avait un banc. Ouais, c'est mieux. Tout de suite. Ouais. Faut écarter à peine plus les bras si tu veux. Et toi, ouais, voilà. Faut que tu trouves l'équilibre. Vas-y doucement. Alors on entend souvent dire, vas-y balance, hop, comme ça. Mets-toi là. Vas-y, continue. On entend souvent dire sur les squats, par rapport là, vas-y, de ne pas avoir les genoux qui dépassent les pointes. Mais en fait, c'est prouvé scientifiquement que ça n'a aucune incidence. Il y a moins de tension si on amène les genoux devant que si on se fait sur un duel avec une rotation, on mettra moins de tension sur les ligaments croisés. Donc c'est plutôt des anciennes mauvaises rumeurs où on interdit d'avoir les genoux devant. Mais si je lui mets pas les genoux, si les genoux doivent rester là et qu'il faut qu'il squatte, il va pas s'équilibrer. Il faut qu'on trouve un équilibre entre j'avance les genoux et je descends les fesses. Ok, ça marche. Les gars, ce qu'on va faire, s'il vous plaît, là où vous êtes, vous allez récupérer le matériel. Alors les bancs, laissez-les, ils sont un peu lourds. Et on va ranger le matériel et on va s'arrêter derrière là-dessus. Bien, je pense qu'on peut applaudir les jeunes joueurs de la sélection pour leur investissement, leur sérieux pendant la séance. Apparemment, ils ont bien aimé la séance, ils veulent revenir tous les jours faire un peu de travail physio. Merci à vous, les jeunes, c'était très très bien. Merci les gars. Merci. 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 Allez. Allez, cassez-vous. Bien, il y a un micro qui circule en haut. Si vous avez des questions à poser à Alex, c'est le moment de poser les questions. Ou pas. Questions? Pas de questions? Ah, là-bas, là-bas. À ta droite. Bonjour, je voulais savoir le premier exercice physique que vous avez fait, est-ce qu'il s'adapte à tout type de public? Alors, quel premier exercice? L'échauffement en cercle. L'échauffement en cercle, le déverrouillage et ce que moi j'appelle le pompage musculaire. Voilà. Ouais, vraiment, je pense que c'est... Pour du moins de 9, 11, ça marche aussi. Ouais. En fait, le départ, tout ce qui est déverrouillage, va permettre, entre guillemets, de huiler chaque articulation, de préparer les articulations. Et la deuxième partie, ce qu'on appelle le pompage, c'est l'échauffement type russe, parce que c'est un russe qui avait cherché ça, qui a fait des études, en fait, qui a prouvé que le fait de partir sur les mollets, pour échauffer les mollets, et surtout pour échauffer les quadriceps, sont les muscles, en fait, qui sont les plus fragiles. Et ça a été prouvé scientifiquement que partir, comme on fait de manière assez globale, j'ai envie de dire, avec des talons-fesses, commencer simplement avec des talons-fesses, etc., on ne va pas augmenter la température musculaire, principalement des ischios. Et du coup, on a un vrai risque de blessure. Et le fait de partir en pompage musculaire, l'échauffement type russe, là, à plat ventre, et de faire des contractions, on va vraiment amener du sang dans le muscle, et on va vraiment augmenter la température musculaire. Du coup, c'est dans un souci de prophylaxie, pour réduire, afin de réduire le risque de blessure. Et moi, je pense qu'il est adaptable aux plus jeunes également. Après, peut-être à réduire certains sur le haut du corps, mais j'ai envie de dire surtout sur le bas du corps, ça me semble important.
Une autre question? Pas de questions? Ouais, pardon, excusez-moi. Je voulais revenir sur ce que j'ai dit, sur deux petits points, sur le type de sanctions qu'on a tendance à mettre après chaque jeu. Je pense ça intéressant. Je veux vraiment vous alerter sur les pompes qu'on a souvent tendance à faire, parce que vous avez vu qu'il y en a certains, moi je pensais, juste en les regardant, parce que je ne connaissais aucun joueur, juste en les regardant, je pensais qu'ils seraient en capacité de faire une, deux pompes, ou ne serait-ce que de se maintenir d'une manière statique correcte. On voit vite que malgré les apparences, c'est une tromperie si je puis dire, et c'est un risque vraiment de blessure du dos, etc. Donc plutôt que de partir sur un travail de pompe, où je viens aussi tout ce qui est abdos type crunch. Vous savez, le type crunch, j'aurais dû garder un joueur, ça aurait été plus simple. Le type crunch, ça va être ramené ici. Tout ce qu'à chaque fois on va faire ça, ce qui va être, je vais essayer de vous expliquer simplement. C'est qu'on a un volume dans notre ventre, d'accord? Et à l'intérieur, on a un volume entre guillemets de viscères. On a un volume de viscères. Et je dis une bêtise, si on a un volume dans le ventre de 60 litres, et on a 40 litres de viscères, c'est un volume de viscères, il est incompressible, il ne bouge pas. Et à partir du moment où on va faire un travail, je vais réduire, je vais ramener mes épaules par rapport à mon bassin, du coup je vais réduire mon volume de ventre, abdomen. Et du coup, on va pousser les viscères vers le bas ou vers le haut. Parce que souvent, quand on fait ça, on travaille l'extérieur, les tablettes, le grand droit de l'abdomen, là, mais on pousse souvent le ventre vers le haut. L'extérieur est contracté, mais on pousse toutes les viscères vers le haut. Et le vrai risque, on pousse vers le haut et vers le bas. Le risque, c'est de s'abîmer le plancher pelvien. Chez les filles, c'est le périnée. Et aussi, du coup, pousser sur l'abdomen, sur le nombril, je veux dire. Et du coup, il y a un vrai risque aussi chez les garçons, dans le plancher pelvien, c'est d'hernie inguinale, de faire pousser les viscères, de faire ressortir, si on a une faiblesse anatomique. Et du coup, aussi de pousser avec les hernies ombilicales, de repousser ici. Donc moi, j'ai vraiment envie de vous conseiller de plutôt chercher, pas l'esthétique, d'accord? Même si les jeunes, de plus en plus tôt, ils ont envie d'avoir l'esthétique, les tablettes de chocolat, etc. Ce qui me semble le plus important, ça va être la santé des gens, mais ça c'est pour des jeunes et des moins jeunes. Et donc plutôt chercher à travailler avec un ventre rentré, donc ne serait-ce qu'en étant assis, vous pouvez tous chercher à vous auto-agrandir, à rentrer votre nombril, et là vous allez travailler les muscles profonds de l'abdomen. On cherche à remonter les côtes là, vous pouvez tous tester, je me grandis par la tête là, je cherche à me grandir. Je rentre le nombril va rentrer, remonter, et vous allez vite voir que c'est une sensation un peu particulière. Et on travaille le transverse. Le transverse, c'est ce qui va amener la taille fine, ça c'est pour le côté esthétique, mais le transverse, il va aussi permettre de transférer la force du bas au haut. Donc sans un bon transverse, on ne pourra pas être performant dans n'importe quelle activité. Voilà. Ça c'est ceux qui sont très curieux, c'est les abdos hypopressifs. Et toutes les femmes qui ont accouché ont eu une orientation là-dessus, et vraiment je pense que moi au pôle je sensibilise dès 14 ans, quand je récupère les joueuses, je sensibilise les joueuses là-dessus. Une question? Bertrand, tu voulais poser une question? Alors moi je serais plutôt sur le dynamique, parce que sur le dynamique on va avoir un aspect en même temps proprioceptif. Alors muscu à cet âge-là, il faut faire attention. Si on parle un petit peu des dominantes à travailler, dès le plus jeune âge, on peut travailler tout ce qui va être travail de vitesse, travail de mobilité, de souplesse. Alors la vitesse, c'est pas à 35 ans qu'on va vraiment la développer. Si on veut chercher à la développer, il faut qu'on la cherche à la développer chez les plus jeunes. Donc il y a plein. Alors là, j'ai fait un exercice ou deux. J'ai travaillé sur la vitesse de réaction, qui me semble en même temps être un exercice très ludique. D'accord? En même temps, ça fait vraiment activer le cerveau avec différents stimuli. Et la vitesse de démarrage, cherchez pas à faire des vitesses sur 40 mètres si on veut vraiment être sur la vitesse, d'accord? Mais des petits trucs avec des blocages, ça me semble vraiment primordial pour être le plus proche possible de l'activité, parce qu'on court pas tout droit, ou c'est rare, sur un poste 1 qui va partir en contre-attaque, même s'il va pas courir tout droit. Donc il faut qu'on arrive à avoir des petits blocages. Et ce qui va travailler la pose du pied, etc. Mais pour revenir vraiment à ta question, sur la muscu,
on a un peu plus le temps. J'appelle ça plutôt du renforcement musculaire quand je fais avec les squats complets. En plus du renfort, ce qui me semble primordial sur cet exercice de squat complet avec les bras au-dessus de la tête, ça va être de développer la mobilité. Mobilité chevilles, genoux, bassin hanche et aussi épaules en rajoutant le bâton. Vous voyez bien que si on n'est pas mobile des épaules, ben, quand on fléchit, on va avoir les bâtons là. Et l'importance de nos épaules dans l'activité handball est primordiale. Pas que, mais c'est une articulation archi complexe. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bien. Alors, il a quand même dit quelque chose d'important, quel que soit le travail que vous mettez en place avec vos jeunes joueurs, il faut faire très attention aux postures. Et il a parlé souvent de la posture au niveau du dos, de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est hyper important, il faut être très vigilant là-dessus. Moi, c'est, bon, par rapport à tout ce qu'a proposé Alex, si j'avais un conseil ou une remarque à faire, c'est cette observation-là qu'il faut faire à chaque fois quand vous faites du travail un peu physio, renforcement, gainage. Attention aux postures, c'est surtout ça pour moi le plus important chez les jeunes joueurs. Et Alex l'a très bien dit aussi. Voilà, donc on va remercier Alexandre pour son intervention. Merci à toi Alex. Je vais te remettre un petit cadeau. Merci à vous.